Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, libération de Pape Alé Niang, voici les 4 conditions du juge Mamadou Seck. Après quelques semaines d'emprisonnement, le journaliste d'investigation Pape Alé Niang a finalement recouvré ce mardi 10 janvier 2023. Mais le juge Mamadou Seck, suivant en cela la réquisition du procureur Amady Diouf, a ressorti la remise en liberté de Pape Alé Niang d'un contrôle judiciaire avec 4 conditions selon l'avocat du patron de Dakar Matin. Émargement le premier vendredi de chaque mois, remise du passeport dans un délai d'une semaine, interdiction de sortir du territoire national, s'abstenir d'aborder de manière directe ou indirecte en public ou par tous les moyens de diffusion la présente procédure en cours. Le journaliste très éprouvé a accueilli avec dignité et foi la nouvelle de cette libération. Les autorités à pied d'œuvre à la clinique de l'hôpital principal s'activent avec ses proches pour sa sortie, informe Mess Roureisiba. Pour toujours, fonds Covid-19, Y'en a marre rencontre l'Union européenne. Le président Macky Sall tient à son paraître aux yeux des chefs de l'État occidentaux, autant sur le dossier des milliards du Covid-19 que sur le combat contre sa 3e candidature. Il faut investir ce terrain autant que lui. C'est pourquoi, avec d'autres membres de la société civile, j'ai participé ce jour à une rencontre d'essence avec l'Union européenne, partenaire financier principal de l'État du Sénégal, ayant contribué pour 450 millions d'euros, soit 85% des contributions de partenaires techniques et financiers pour la lutte contre la Covid-19. Cette réunion a vu la participation de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal et plusieurs d'autres représentants des États membres. Pour toujours, à Kaolack, Malick Gakou et une délégation du Grand Parti reçu par le Khalifa général des Mourides à la tête d'une importante délégation du Grand Parti. Malick Gakou, président du parti et candidat déclaré à la présidentielle de 2024, a été reçu ce mardi 10 janvier à Kaolack par le Khalifa général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Cette visite, informe-t-on, s'inscrit dans le cadre du programme de tournée nationale entamé par le leader de la coalition Manko Yewwi Sénégal en perspective de l'élection présidentielle en 2024. Pour toujours, accident tragique entre Thiès et Tivaouane, 5 morts entre le 6 et le 9 janvier. La route poursuit sa série d'accidents macabres dans le Cayor, avec ce drame survenu le lundi 9 janvier 2023 vers 17h entre Thiès et Tivaouane, exactement à hauteur de Lamlam. Le bilan est lourd, 2 morts sur le coup. Pour toujours, 29e anniversaire de l'IEMOA, Abdoulaye Diop décline les défis de l'institution. Ce 10 janvier marque la célébration de l'anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine IEMOA. À la tête de la commission de l'IEMOA, le président Abdoulaye Diop a adressé un message aux citoyens de l'espace. Abdoulaye Diop a évoqué les défis auxquels fait face l'Union, notamment dans un contexte de crise sécuritaire. Pour toujours, contre les drames de la route, interdiction des voyages de nuit et d'importation des panneaux d'occasion. Les véhicules de transport public des voyageurs seront interdits de circuler sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin, a annoncé le Premier ministre Amadou Ba à l'issue d'une réunion gouvernementale dans la nouvelle ville de Diamniadio près de Dakar. D'autres mesures interdisant d'importation de panneaux d'occasion et rendant obligatoire le plombage des compteurs de vitesse des véhicules de transport des personnes et des marchandises à 90 km/h ont également été annoncés lors de la réunion ce mardi. Pour toujours, Modulo soumettrait son certificat de
guérison. Sozodi est prêt pour Ama Baldé. Le roi des arènes est prêt pour la bataille. Blessé à l'épaule avant son combat avec Ama Baldé, Modou Lo a remis Sozodi son certificat de rééducation au CNG. Proche de Luc Nicolaï Echo, le technicien de lutte Max Bargane en a fait l'annonce, ce qui devrait ravir les amateurs de lutte. Modou Lo a présenté hier son certificat de rétablissement après s'être blessé lors des préparatifs de son combat face à Ama Baldé le 3 mars 2022. Modou Lo devrait remettre son certificat de rétablissement ce jeudi. Pour toujours, Lamba Tapha Tine veut refaire le coup du premier combat contre B52. La bagarre sera inévitable. Je vais imposer une grosse bagarre à Bombardier. Tapha Tine a juré que la bagarre sera inévitable pour son combat contre Bombardier. Le géant du Baol a prévenu le B52 à l'occasion de leur face-à-face Tony ce samedi à l'esplanade de la 2STV. On ne sent pas une tactique qui gagne. Tapha Tine en est bien conscient après avoir battu Bombardier sur décision médicale en 2012 au bout d'un combat qui ressemblait plus à de la boxe sur un rang de la lutte. Tapha Tine ne compte pas changer de stratégie pour cet acte Il l'a bien fait savoir à son adversaire. Pour toujours, Sadio Mané en pleine rééducation. Sadio Mané a entamé sa rééducation après une blessure au poignet droite qui l'a privé de Coupe du Monde. Le retour de la star sénégalaise est attendu en février prochain selon son club, le Bayern Munich. Forfait de la Coupe du Monde suite à une blessure au poignet droite, le meilleur joueur africain de l'année revient peu à peu et s'entraîne en salle. Tafa Actu le 11 janvier 2023. La pauvreté n'est pas d'être dépourvu de vêtements, est vraiment pauvre qui n'a personne. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.